Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la première partie de la création d'un fichier de registre des appels sur Excel. Mais tout d'abord, et avant de commencer, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description, et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors pour faire notre registre des appels, vous allez voir c'est relativement simple, on va mettre en place la mise en forme tout d'abord et ensuite on complétera le fichier avec des formules. Formule encore assez basique puisqu'il s'agira essentiellement de recherche V et de mise en forme conditionnelle. Donc pour notre registre des appels, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir éventuellement une numérotation de mes différents appels, comme ceci. Donc je mets un N comme ceci, je tape 001 et que se passe-t-il? Les zéros ne s'affichent pas. Par conséquent, je mets une apostrophe un petit peu avant, hop, peut-être qu'on dit un apostrophe d'ailleurs, j'ai un doute. Voilà, on tire tout ça vers le bas, comme ceci. Voilà, on aura 50 occurrences. Bien sûr, vous pouvez en avoir bien plus, c'est pas un souci, c'est vous qui voyez. Hop, on met tout ça en gras, on centre l'ensemble des éléments. Voilà. Deuxième colonne pour notre registre des appels. Ce qui est important, c'est de connaître, bien entendu, la date de l'appel, mais aussi l'heure de cet appel. Comme ceci. Voilà. Ensuite, l'organisation. Mais avant, l'identité de la personne. Voilà. Le numéro. L'organisation. Alors, vous pouvez changer l'ordre hein, si vous le souhaitez. Peu importe. Organisation comme ceci. Voilà. La qualité de la personne qui vous appelle. L'objet de son appel. Très important. D'ailleurs, on pourra éventuellement agrandir cette colonne-là pour mettre un objet peut-être un petit peu plus espacé. Voilà. La personne concernée, donc du service. Et ensuite, regardez, on va rappeler différentes infos. Donc, service, qualité, numéro. Et bien sûr, on n'oublie pas l'action à effectuer lorsque l'on aura traité, bien entendu, cet appel. Une fois qu'on a fait ça, on peut éventuellement, alors est-ce qu'on peut agrandir ça? Non, on va faire cela. Regardez, je me place sur cette cellule-là puisque je vois qu'elle est un petit peu petite et je vais ici un retour à la ligne de manière automatique. Voilà, donc on a un titre un petit peu plus épais. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais éventuellement, hop, changer la couleur ici. On va mettre un gris assez foncé avec une police blanche. Voilà, on essaye de faire un petit style relativement correct et propre. On recopie cette mise en forme, on la place ici, donc voilà, de façon très simple. Ensuite, ici, on va mettre du gris un peu plus clair. Pourquoi? Parce que je tiens à notifier à l'utilisateur qu'il s'agit de colonnes qu'on ne touchera pas. Ensuite, les bordures, très important. Comme on a un fond relativement foncé, on va prendre des bordures blanches. Voilà, hop, hop, contour et intérieur. On appuie sur OK. Voilà, on a nos bordures blanches qui apparaissent ici de façon très propre, hein, là encore. Donc on est sur la colonne M. Qu'est-ce qu'on va faire? Hop, on va sélectionner tout ça là. Comme ceci. On va centrer les éléments qui vont se retrouver ici. Voilà, pareil comme ceci. Pour la bordure, on va sélectionner des bordures comment? Éventuellement en pointillé. Donc on revient sur des bordures noires en pointillé, contour et intérieur. On appuie sur OK. Et regardez, j'ai un tableau déjà beaucoup plus propre. Donc je peux éventuellement garder ça. Hop, maintenant on tire un petit peu vers la droite. Au niveau des différents formats. Donc là, on aura un format date. Donc on fait un clic droit, format de cellule et on va sélectionner bien entendu un format date, voilà, très classique.
Pour l'heure, on peut sélectionner éventuellement un format de cellule et on peut peut-être regarder dans spécial ce qu'on peut avoir. Donc là, c'est plutôt les numéros de téléphone. Hop, c'est dans heure qu'il faut chercher. On va prendre une heure comme ça, donc les heures et les minutes, c'est bien suffisant. On appuie sur OK. L'identité, donc ça, c'est du format texte classique. Le numéro, alors là, ça peut être intéressant, vous savez, de faire un petit clic droit, format de cellule. Et on peut avoir, alors, numéro, si je ne me trompe pas, ici, voilà, donc dans spécial, on a numéro de téléphone, donc numéro de téléphone de type français. Regardez ce que ça fait d'ailleurs. Là, j'ai pas appliqué le format. J'ai tapé un numéro, donc 10 chiffres comme ceci. Si je fais format de cellule, alors il va sûrement me l'effacer parce que, alors on va regarder, parce que j'ai tapé des zéros et je n'aurais pas dû. Spécial numéro de téléphone, ok, donc ouais. Vous voyez, si je refais la même manip, cette fois-ci, 1, 2, 3, 4, 5, hop, j'ai que des 1. Si maintenant je fais un clic droit, spécial, numéro de téléphone, ok, regardez, il me l'affiche directement avec le format numéro de téléphone. Donc on va garder ce format-là, hop, on remonte ici, on fait un clic droit sur notre colonne, format de cellule, spécial, numéro de téléphone, j'appuie sur ok tout simplement. Voilà, donc maintenant j'ai mon format numéro de téléphone, organisation ça reste du texte donc pas de problème, la qualité pareil, l'objet pareil, la personne concernée pareil, le service, la qualité, le numéro donc là pareil, on va prendre un format en numéro de téléphone, on s'embête pas, spécial, numéro de téléphone classique. Alors bien entendu si vous avez un registre des appels pour par exemple un autre pays, hein, Belgique, Canada, Luxembourg, vous sélectionnez le format numéro de téléphone qui est proposé ici. On appuie sur OK et on a les différents donc, éléments qui s'affichent ici. Hop, on double-clique ici pour amoindrir notre colonne. On n'oublie pas de donner un nom à notre onglet, donc on va l'appeler registre, tout simplement, comme ceci. Et qu'est-ce qu'on fait encore? On enlève le quadrillage. Donc pour cela, on va dans affichage et on va décocher ici notre case de quadrillage. Passons maintenant au deuxième onglet. Je vais donc appuyer sur le petit plus ici. Pourquoi? Tout simplement pour créer le nouvel onglet qui va correspondre aux différents paramètres à inclure dans notre fichier. Hop, paramètres comme ça au pluriel. Et qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la liste des contacts. Quand je dis liste des contacts, je parle bien sûr la liste des contacts internes. Puisque lorsque vous allez avoir un appel, vous allez pouvoir le rediriger vers la personne qui est censée répondre à la personne appelant. Donc dans notre liste de contacts, on va avoir un petit tableau avec la première colonne, nom et prénom. Voilà, donc vous allez mettre de toute façon l'identité tout simplement des personnes. Ensuite, vous allez mettre le service dans lequel la personne est affectée. Puis la qualité de la personne. Et enfin, son numéro. Comme ceci. Ensuite, on va rajouter un petit tableau avec quoi? Avec les différentes actions à mener. Comme ceci, donc, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il y aura un appel? La personne qui va prendre l'appel va ensuite dire l'action, c'est-à-dire est-ce qu'il va falloir rappeler de manière urgente, donc rappeler urgent. Est-ce qu'il faudra tout simplement rappeler? Ou on va mettre rappellera. Donc c'est l'autre personne, c'est pas très grave. Et enfin, pour info. Voilà, donc je classe les actions par ordre d'importance. Je fais un petit peu de mise en forme, voilà, je mets un petit peu tout ça au centre, bien sûr en gras. Voilà, voilà, c'est très bien. Ensuite, pareil, je mets mon titre en gras éventuellement en italique et je fais mon petit tableau. Mettre à peu près jusqu'à la ligne 10, comme ça, c'est très bien. Je crée un tableau normal, je m'embête pas, voilà. Je mets peut-être éventuellement ça dans une autre couleur, donc on va le mettre éventuellement en gris. Voilà. Je peux faire un petit copier-coller de ma mise en forme, voilà. Les différentes actions.
on centre. Voilà. Bon, je peux d'ailleurs enlever tout ça, faire une petite suppression. Décaler vers la gauche, c'est très bien. Donc on a les différentes actions à mener. Ensuite, bien sûr, je n'oublie pas d'enlever l'affichage du quadrillage pour avoir un tableau relativement propre. Et je fais ici dans ma colonne de numéros, je fais quoi? Je fais bien entendu un clic droit. Pourquoi? De sorte à avoir un format de cellule, vous l'aurez compris, en numéro de téléphone. Très classique, et de la même manière qu'on a fait sur notre onglet de registre. Je zoome un petit peu, voilà, on se place sur un zoom à 130. Voilà, comme ça on voit bien les différents éléments. Alors ce que je peux faire, c'est aussi sélectionner ces trois colonnes-là et les mettre en gris, pardon. Hop, comme ça, voilà. Pourquoi? Parce que je veux bien montrer à l'utilisateur que là, il n'y aura que des formules et qu'il ne faudra pas taper d'éléments. Voilà pour cette première partie, mise en forme très classique. Donc on met le squelette de notre fichier en place. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour la deuxième partie de ce tutoriel.